L'objectif de cette vidéo, on va résoudre des équations de deuxième degré sur l'ensemble R et sur l'ensemble C. Et pour cela, on va utiliser des formules. Le but de cette vidéo, c'est pas de démontrer ces formules, mais comment les utiliser dans des exercices. On va expliquer le principe dans une équation en général et après on va faire trois exemples différents. Dans l'exemple généralisé, nous avons ax à la puissance 2 plus bx plus c égale à 0. Avec a il est différent de 0, c égale à 0, donc nous avons une équation de premier degré. Donc ici nous avons a il est différent de 0. La première étape, il faut calculer le discriminant delta qui est b à la puissance 2 moins 4a fois c. Après, il faut tester le signe de delta. Si nous avons le delta, il est positif. Dans ce cas, cette équation admet deux solutions qui sont réelles, appartiennent à l'ensemble R. La première solution, c'est x1 égale à moins b plus le racine de delta divisé par 2 fois a. Et la deuxième solution, c'est x2 égale à moins b moins le racine de delta divisé par 2a. Le deuxième cas, si nous avons delta égale à 0. Dans ce cas, cette équation admet une seule solution qui est x1 égale à moins b divisé par 2a. Le troisième cas, c'est le delta, il est strictement négatif. Dans ce cas, cette équation admet deux solutions qui sont permocomplexes. La première solution, c'est x1 bar. J'ai écrit ici bar, ça veut dire c'est un nombre qui est complexe. La première solution, c'est moins b moins i, et c'est le nombre complexe, le racine de la valeur absolue de delta divisé par 2a. Et la deuxième solution, c'est x2 bar égale à moins b plus et le racine de la valeur absolue de delta divisé par 2a. Maintenant, on va faire le premier exemple qui est 2x à la puissance 2 plus 3x moins 2 égale à 0. Donc, la première étape, il faut calculer le delta. Nous avons le a égale à 2, le b égale à 3 et le c égale à moins 2. Donc, on va remplacer dans cette relation. Le delta égale à 3 à la puissance 2 moins 4 fois a fois c. Donc, 3 à la 2, c'est 9. Moins fois moins, ça veut dire plus. 4 fois 2, c'est 8. Et 8 fois 2, c'est 16. 16 plus 9, c'est 25. 25, il est positif. Il est strictement positif. Donc, cette équation, d'après ce qu'on a dit ici, admet deux solutions qui sont réelles. La première solution, c'est moins b plus le racine delta divisé par 2a. Et la deuxième solution, c'est x2 égale à moins b moins le racine de delta divisé par 2a. Donc, la première solution, x1 égale à moins b qui est moins 3 plus le racine de 25 divisé par 2 fois 2. Le racine de 25, c'est 5, moins 3 plus 5, c'est 2. 2 divisé par 4, c'est 1 demi. La deuxième solution égale à moins b moins 25, le racine de 25. Donc, la différence entre la première solution et la deuxième solution, c'est le signe ici à côté de racine. Ici, c'est plus et ici, c'est moins. Divisé par 2 fois 2. Donc, moins 3 moins 5, c'est moins 8. Divisé par 4, il va donner moins 2. Une autre application, si je détermine les
les racines de cette équation. Je peux factoriser cette fonction qui est 2x à la puissance 2 plus 3x moins 2. Je peux la factoriser comme ça. C'est a multiplié par x moins la première racine fois x moins la deuxième solution. A, c'est 2. X moins x1, c'est 1 demi, multiplié par x moins 2, qui va donner 2. Pour la deuxième équation, nous avons x à la 2 plus 2x plus 1 égale à 0. Donc, A égale à 1, le B égale à 2 et le C égale à 1. D'où le delta égale à B à la 2 moins 4A fois C. Si je fais le calcul, je vais trouver que le delta égale à 0. Donc, le delta égale à 0, ça veut dire que cette équation, elle a une seule solution qui est x1 égale à moins b divisé par 2a. D'où la solution égale à moins b qui est moins 2 divisé par 2 fois a qui va donner cette solution égale à moins 1. Pour factoriser x à la 2 plus 2x plus 1, on va utiliser la formule suivante. C'est le delta de cette équation égale à 0. Donc, la factorisation de cette fonction égale à a multiplié par x moins x1 à la puissance 2. On va remplacer, nous avons a égale à 1 et x moins 1, ça veut dire x plus 1, tout à la puissance 2. Pour la troisième équation, nous avons a égale à 1, le b égale à 1 et le c égale à 1. Toujours, on va calculer delta. Delta égale à 1 à la puissance 2 moins 4 fois 2 fois 2. Si on fait le calcul, on va trouver que le delta égale à moins 3. Le delta, il est négatif, donc cette équation admet deux solutions qui sont complexes. La première solution, c'est moins b moins i, le racine de la valeur absolue de delta divisé par 2a. Et la deuxième solution, c'est moins b plus i, le racine de la valeur absolue de delta divisé par 2a. Donc, la première solution, c'est x1 égale à moins b moins i, le racine de la valeur absolue de delta. La valeur absolue de delta, c'est 3, divisé par 2 fois a, 2 fois 1. Donc, x1 égale à moins 1 divisé par 2, moins i, le racine de 3 divisé par 2. La deuxième solution, c'est x2 bar égale à moins 1 plus i, le racine de 3, la valeur absolue de racine de delta, qui est 3, divisé par 2 fois a, qui est moins 1 divisé par 2 plus i, le racine de 3 divisé par 2. Pour factoriser cette fonction qui est x2 plus x plus 3, on fait la même chose qu'on a fait pour l'équation qui a deux solutions réelles. Donc, la factorisation de x à la 2 plus x plus 1, c'est égal à a qui est 1 multiplié par x moins x1 fois x moins 2.